Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté mes cours. Enfin, du moins, j'ai repris un autre cursus. C'était un peu la galère pour moi. J'ai travaillé en usine et autre part aussi. Mais je me suis recherchée surtout. Parce que j'étais au départ en professorat des écoles. Et comment dire, avec l'université, c'était un peu la galère. Au final, ça ne m'a pas réellement plu. Et du coup, là, j'ai trouvé ma voie. Et pour l'instant, je kiffe parce que franchement, je fais des études qui me plaisent. Je suis dans une entreprise qui me plaît et c'est ce qui m'importe. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Pixar, mais plus précisément de Toy Story. Mais pour ça, on doit parler des débuts de Pixar. Donc il faut savoir que tout commence avec un homme qui est John Lasseter. Il travaillait à l'époque sur le Noël de Mickey chez Disney. À savoir, depuis 1960, les techniques de chez Disney n'évoluent pas. Donc Disney était en animation 2D, mais depuis Tron, John Lasseter voulait essayer justement ces nouvelles techniques de 3D. Mais Disney pensait que cette technologie était trop onéreuse et que justement, il s'en sortait très très bien avec l'animation de 2D. Son travail sur la nouvelle animation s'est arrêté en même temps que justement son contrat à Disney. Au même moment, George Lucas engageait justement les meilleurs infographistes dont faisait partie du coup John Lasseter. En 1986, Steve Jobs rachète la société Lucasfilm et il en fait une société indépendante qu'il va appeler du coup Pixar. La même année, John Lasseter crée justement le court-métrage Luxo Junior que l'on connaît maintenant pour l'intro de Pixar. Faut savoir que Pixar était un gouffre financier, c'est pour ça qu'ils ont fait aussi des publicités pour par exemple Tropicana. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Pixar, je vous invite à aller voir la vidéo de Sofiane qui parle de tout dans les moindres détails. Donc on va commencer maintenant sur les anecdotes du premier Toy Story. Anecdote numéro 1. Faut savoir que Disney à ce moment-là ne faisait plus aucun bénéfice, c'est pour ça qu'il a commencé à faire du coup avec Pixar. Anecdote numéro 2. Faut savoir que Toy Story est inspiré du court-métrage de Pixar qui s'appelle Teen Toy. D'ailleurs, on retrouve le jouet Tinny dans l'apothicaire du dernier Toy Story. John et son équipe étaient sur le projet d'un film de Noël basé sur l'histoire du coup de Teen Toy. Mais malheureusement, Tinny pose problème parce qu'il ne parle pas et il fait beaucoup trop vieillot. C'est alors que voit naître Toy Story, qui est le premier long métrage qui est animé par ordinateur. Anecdote numéro 3. Faut savoir qu'au départ, Lotso devait apparaître dans le premier Toy Story, mais malheureusement, niveau scénario, ça ne collait pas. Anecdote numéro 4. Donc, dès le début, ils avaient pour idée de mettre en scène deux jouets différents, donc un qui était très récent et un qui faisait jouer à papa. Woody au départ devait être juste une simple marionnette de ventriloque. Celui-ci est inspiré du coup de la peluche Casper, tandis que Buzz est inspiré de G.I. Joe. Woody devait être un cow-boy des années 1950 avec tout un univers autour de lui, donc on peut le voir avec du coup une série télévisée. Anecdote numéro 5. Il faut savoir qu'au départ, l'équipe avait vraiment peur que le film ne plaise qu'aux enfants et non à toute la famille. Anecdote numéro 6. Il faut savoir aussi qu'au départ, ils ne voulaient pas du tout du nom de Toy Story, car justement, le film Toy à l'époque avait été un vrai désastre. Mais après qu'un des membres a été voir justement son fils pour lui demander s'il irait voir un film qui s'appellerait Toy Story, et que celui-ci lui aurait répondu avec enthousiasme, ils ont préféré garder du coup ce nom. Anecdote numéro 7. Andy ressemble à John Lasseter, qui prenait vraiment soin de ses jouets, alors que Sid ressemble à Andrew Stanton, qui lui collait des pétards à ses G.I. Joe. Anecdote numéro 8. Pour la chambre de Sid, les artistes s'inspirent étrangement au musée de Mickey McGowan à Mill Valley en Californie, et la maison de Docteur. Anecdote numéro 9.
Contrairement à tous les autres Disney qu'on a pu voir précédemment, Pixar n'est pas une comédie musicale. Disney était réticent et Chris Montaigne a suggéré la chanson cohésive, c'est-à-dire que les chansons sont chantées hors chant. Anecdote numéro 10. Faut savoir que les fabricants de jouets ne croyaient pas du tout à ce film. Hasbro et Mattel ne voulaient pas du tout créer de produits dérivés pour ce film. Les seuls qui ont voulu créer justement des produits dérivés, c'est Thingsway Toys, qui ont créé justement des jouets à taille réelle et ça s'est vendu comme des petits pains. Anecdote numéro 11. Toy Story est l'un des premiers films qui a été monté numériquement et maintenant c'est un procédé normal à Hollywood. Anecdote numéro 12. Toy Story sort le 22 novembre 1995 et ça a été le plus gros succès au box-office de l'année 1995. Le film a reçu 3 Oscars, dont le meilleur film musical ou comédie, la meilleure chanson et le meilleur scénario original. Maintenant, je voudrais parler des anecdotes du Toy Story 2. Anecdote numéro 1. Après la sortie du premier film, on va pouvoir voir les personnages arriver à Disneyland. Anecdote numéro 2. Faut savoir qu'au départ, ils voulaient appliquer les méthodes de Disney, donc c'est-à-dire ne pas sortir les suites au cinéma, sauf qu'il y avait un gros potentiel pour Toy Story 2, donc ils l'ont sorti en salle. Anecdote numéro 3. Dans celui-ci, on pourra avoir l'apparition de nouveaux personnages comme Buster, Madame Patate, l'ennemi de Buzz, donc Zurg, et tous les personnages de Western Woody. En parlant des personnages de Western Woody, faut savoir que normalement, ces personnages-là devaient être des cactus. Anecdote numéro 4. C'est une anecdote qui est déjà connue, mais il faut savoir que Jessie a connu du coup ce que Woody redoute pendant tous les films, c'est-à-dire être abandonné par son propriétaire. Anecdote numéro 5. Toy Story 2 sort le 22 novembre 1999. Anecdote numéro 6. Savez-vous qu'il existe un film sur Buzz? Celui-ci, justement, il servait à lancer une série télévisée. Je vais maintenant parler du Toy Story 3. Je ne vais pas parler du 4 parce que pour moi, la fin est clairement au 3 et le 4, il existe mais il n'existe pas. Anecdote numéro 1. Normalement, dans le premier scénario, Buzz était défectueux et il était renvoyé du coup à Taïwan et tous les autres jouets devaient le rejoindre pour pouvoir l'aider. Anecdote numéro 2. Dans ce Toy Story, il regroupe toutes les idées qui ont été mises à l'abandon pour les anciens Toy Story, dont Lotso du coup. Anecdote numéro 3. Vous avez pu voir que dans ce Toy Story, les humains ont été totalement refaits, car en effet dans les 2 précédents, ils n'avaient pas la technologie et le savoir-faire pour les créer dans le réalisme qu'il fallait. Anecdote numéro 4. Le film sort le 3 juin 2010. Celui-ci a été nominé 5 fois aux Oscars. Il gagne celui du meilleur long métrage et celui de la meilleure chanson originale. Comme j'ai pu le dire, je ne vais pas parler du coup du Toy Story 4 parce que pour moi la fin du Toy Story 3 était largement suffisant et ça aurait été une très belle fin. Donc toutes les anecdotes que j'ai pu raconter viennent du livre de Toy Story et le secret d'une trilogie culte. Donc je vous le conseille largement parce qu'il y a plein d'anecdotes que je n'ai pas dites et qui sont dedans. Il y a plein d'images inédites, etc. Et comme j'ai pu le dire, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Pixar, je vous invite à aller voir la vidéo de Sofiane qui est sur YouTube. Elle retrace totalement l'histoire de Pixar. Du coup, voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bye bye!